Rebonjour à tous, bienvenue au 5 Square Renaissance où décidément je crois que l'univers me fait des blagues et cherche absolument à me faire étudier le couple sous toutes ses formes ces temps derniers. Je m'explique, alors je ne veux pas du tout trahir qui que ce soit, surtout pas ma patientèle, et je vous raconte absolument pas toutes ces anecdotes ou toutes ces choses pour vous raconter la vie des gens, c'est vraiment pour vous donner des exemples concrets en fait, qui peuvent du coup parler à chacun, qui peuvent parler à certains de façon particulière en fait, hein. Et il se trouve que ce matin, j'ai reçu en consultation une femme euh, qui avait une histoire de vie absolument délirante et très particulière en lien justement avec la vie de couple. Alors je me suis dit, bon ben voilà, là on me donne peut-être aussi un exemple pour dire voilà ce que ça peut donner quand le couple ça va pas du tout et quand il y a vraiment quelque chose, une mauvaise association. Qu'est-ce qui pousse les gens à rester ensemble? Et ben j'en sais rien, mais toujours est-il que même quand il y a du malheur comme ça, bah, des fois ça n'empêche pas les gens de vivre comme ça des années. On se demande comment c'est possible de supporter autant d'inconfort. Mais ça se fait et c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense puisqu'il y a des tas de couples comme ça qui restent ensemble. On ne sait pas trop comment ça tient, mais il faut croire que ça tient. Et donc cette femme arrive ce matin avec un dossier énorme médical. Donc déjà, je lui explique que je ne suis pas médecin. Elle me dit non, mais jetez un coup d'œil quand même à ce dossier médical. Alors j'étais un peu, je me prenais un peu pour docteur Maboul. J'étais là comme ça avec le dossier médical. Bon, je me suis dit effectivement, cette femme trimballe un paquet de bazar interne. Donc bah, évidemment, tout de suite, j'ai bien compris que sa vie n'était pas tellement satisfaisante et qu'il y avait l'émotionnel qui faisait les montagnes russes aussi, hein. Et, euh, et donc cette femme me raconte spontanément son histoire sans que je la questionne. Elle me raconte comme ça, elle me fait un flot de paroles comme ça, où elle me raconte tout, et je sens que bon, elle a besoin de parler. Je me dis, oulala, ça doit être compliqué. Et justement, elle m'explique qu'en fait, elle vit avec un mari qui l'enferme en fait quelque part chez elle. Euh, c'est à la limite de la séquestration, ce qu'elle m'a raconté en fait, hein. Privée de liberté totalement. Ça, c'est une femme qui a travaillé toute sa vie, c'est une femme qui a pratiquement 80 ans. Elle a travaillé toute sa vie et puis en fait, eh ben, se retrouve sans, sans accès en fait à l'argent, puisque son mari en fait a goupillé le truc de façon à ce que au niveau bancaire en fait c'est lui qui a accès au compte et en fait elle a accès à rien. Alors je sais pas trop comment c'est possible et je sais pas comment elle a pu en arriver là, mais toujours est-il que c'est ce qu'elle vit. Et donc du coup sa retraite tombe sur ce compte commun et en fait elle n'en voit pas la couleur. C'est-à-dire que cet homme-là, en fait, c'est lui qui lui fait des enveloppes. Il lui donne une certaine somme d'argent par mois, qui est apparemment assez ridicule et dérisoire. Et donc, elle n'a pas du tout de liberté au niveau financier. Il l'a coupée complètement de sa famille et elle subit totalement sa famille à lui, qui apparemment lui fait vivre l'enfer. Voilà. Puis bon, évidemment, c'est. Alors, elle m'a bien expliqué qu'elle n'était pas battue. Elle m'a bien expliqué qu'il ne portait jamais la main sur elle. Mais elle m'a dit quelque part je suis maltraitée psychologiquement, ce qui est bien pire parfois et qui laisse encore plus de traces. Voilà, et même si elle n'est pas maltraitée physiquement, elle m'expliquait quand même qu'au niveau de la sexualité, elle appelle ça du viol. Et elle dit ça fait 30 ans que je me fais violer, on va pas se mentir. Donc vous entendez ça, vous vous dites c'est compliqué. Alors bon, comme moi je suis quelqu'un de très curieux, alors pas curieux pour être curieuse, pas curieuse pour vous raconter justement ça par exemple, mais je vous le raconte pour vous montrer à quel point euh, le couple, quand il n'est pas compris, quand il y a des blessures de part et d'autre, vous pouvez tomber dans des trucs au secours la liberté, justement. Là, on est dans l'exemple même de ce que je suis venue vous dire, le couple libre. Bah là, pour le coup, on est dans le couple aliéné, quoi. Là, on est parce que cet homme-là, vous n'allez pas me dire qu'il est heureux à maltraiter cette femme de cette façon. Alors certainement, ça lui donne une forme de jouissance, une forme de pouvoir. J'en sais rien ce qu'il en retire. Moi, je ne le connais pas, ce brave homme. Mais forcément, il a des bénéfices secondaires. Mais enfin, au secours, les bénéfices secondaires. Je veux dire, cet homme-là et cette femme-là n'ont certainement pas entrevu le fait qu'ils pouvaient vraiment s'épanouir réellement au lieu de comme ça vivre
prisonniers l'un de l'autre, parce que lui, il n'est pas moins prisonnier d'elle que lui, que elle, elle ne l'est, hein, quelque part. Même si lui, il a plus de liberté qu'elle, alors en plus de ça, elle n'a pas le droit de sortir, c'est ce qu'elle m'expliquait. Donc elle a juste un petit téléphone, elle se cache pour téléphoner à ses amis. Donc elle n'a pratiquement plus des amis, puisqu'en 30 ans de vie commune, il a réussi à faire le vide. Il y a des amis à elle qu'elle n'a pas vus depuis 20 ans. Elle m'explique qu'elle leur parle juste au téléphone de temps à autre. Et comme elle dit, j'ai déjà de la chance de les avoir gardés. Parce que quand on ne peut pas voir les gens, au bout d'un moment, ça peut s'essouffler. Donc elle a des amis qui, depuis 20 ans, en fait, la soutiennent dans l'épreuve qu'elle vit là. Alors elle a déjà essayé de partir, parce que j'ai essayé de la questionner. J'ai dit, mais pourquoi vous restez dans cette situation? Alors déjà parce qu'elle n'a pas d'accès à son argent. Donc toute sa famille, bah, la plupart des gens sont morts, ses parents, etc. Vu que c'est une femme quand même relativement âgée, sa sœur, voilà, ses frères et sœurs sont plus de ce monde. Donc bah, du coup, elle a personne, c'est ce qu'elle m'expliquait. Elle me dit, comme en plus depuis 30 ans, ils me séquestrent plus ou moins, je ne sors pas. Ils ont eu un enfant, elle me dit, je m'en suis pratiquement jamais occupée. C'est-à-dire, j'étais la mauvaise mère, on me balançait tout le temps des pics de méchanceté. Voilà, elle avait juste le droit de sortir de la maison pour aller travailler. Et apparemment, elle a en plus de ça été spoliée de l'argent qu'elle avait. C'est-à-dire, elle avait touché des gros héritages et son mari s'est arrangé, pour, alors, je ne sais pas comment il a fait, hein, je n'ai pas posé de questions, pour détourner l'argent. Et en fait, ce qui fait qu'il l'a pris pour lui. Il l'a dispatché dans sa famille, ce qui fait qu'elle n'a pas eu voix au chapitre. Alors ça, c'est vraiment ce qui s'appelle se faire dépouiller quand même. Hein. Voilà, se faire dépouiller, perdre toute sa liberté, perdre toute sa joie, parce qu'elle m'expliquait que quand elle était jeune, c'était une femme très joyeuse. Alors moi, je lui ai dit, mais parce que je suis curieuse de tous ces schémas de destruction massive, où je me dis comment on en arrive là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le trajet qu'elle a fait pour arriver de la joie enfin, de la joie. À mon avis, elle n'était pas dans la joie pour vivre ça. Hein. Forcément, elle a attiré une situation qui n'était pas joyeuse. Donc, à mon avis, elle était faussement dans la joie. Elle était dans une joie certainement un peu falsifiée. Mais comment on fait pour passer de la liberté comme ça à l'aliénation totale? Il y a quand même quelque chose en elle qui est en résonance avec l'aliénation. Alors, vous imaginez bien que cette femme, elle était forcément dans un statut de victime. Hein. Tout ce qu'elle m'a raconté, elle me l'a raconté vraiment avec de la victimisation à souhait. Bon, en même temps, on peut comprendre, parce qu'on se dit, une situation comme ça, mon Dieu, puis comme elle n'a pas la grille de lecture qui va avec et qu'elle a subi tout ça, bah, fatalement, elle est dans le chagrin, elle est dans le désespoir. Elle ne sait pas qu'il peut y avoir une porte de sortie à tout ça. Ça paraît logique. Et encore une fois, je ne suis pas du tout dans le jugement. Moi, cette femme-là, elle m'a fait une peine immense. En plus de ça, c'est une très belle personne. Donc voilà, moi je suis pas du tout en train de lui taper dessus et de dire qu'elle a foiré sa vie et que c'est de sa faute et puis qu'elle avait qu'à se réveiller avant, pas du tout, mais je dis juste au secours le gâchis et puis des cas comme ça. Alors elle m'a dit, j'imagine que vous en voyez pas tous les jours, bah détrompez-vous. Des histoires de fous comme ça, j'en entends quand même relativement souvent. Parce que quand on est thérapeute, même si c'est corporel, et même si je fais pas que du corporel, hein, eh ben, vous faites un peu psy aussi sur les bords, parce que de toute façon, faut pas se leurrer, tout va ensemble. Hein. Le corps, voilà, c'est la résonance aussi avec le psy, hein, donc ça paraît logique qu'on interroge un peu toutes les zones de l'être. Donc voilà, et donc cette femme, elle m'a vraiment fait une peine immense parce que je sentais un potentiel à la liberté derrière cette espèce de prison intérieure dans laquelle elle vivait et qui faisait qu'elle avait le corps complètement cassé, quoi. Elle avait le corps des douleurs abominables dans tout le corps. Elle me disait, je ne sais même pas comment je tiens encore debout. Bah oui, c'est la vraie question. La vraie question à poser, c'est qu'est-ce qui fait que tu es encore debout? Ça veut dire que tu as encore de la force, tu as encore de la puissance, et parce que tu sais au fond de toi que tu peux te sortir de cette situation-là. Donc là, on a vraiment affaire à quelqu'un qui s'est fondu complètement dans le couple. C'est-à-dire qu'elle a perdu toute sa liberté, elle a perdu toute sa joie, elle a perdu tout sens de sa vie. Parce qu'elle est en fusion avec son mari. C'est une forme de fusion aussi, ça. C'est-à-dire qu'elle a épousé le chaos de cet homme-là, parce que je pense que de base, cet homme-là a un chaos intérieur très fort. Elle était certainement en résonance avec ça. C'était peut-être moins appuyé, mais on va dire qu'il l'a complètement entraînée là-dedans. Alors, elle a quelque chose à comprendre, bien évidemment. Sauf qu'elle elle est dans la blessure, elle est dans la douleur. Donc elle en oublie qu'elle a sa part de responsabilité là-dedans. J'ai essayé de lui faire entendre, mais j'ai vu que ça rentrait pas trop. Mais bon, c'est pas grave, c'est qu'elle elle est pas prête. Toute la faute était sur lui. Bon, bien sûr, c'est vrai que de prime abord, on a envie de dire, oh le salaud, c'est un enfoiré. Bon, mais sauf que moi, j'ai pas cette lecture-là parce que déjà, je connais pas son mari, donc c'est facile. Moi, j'ai qu'une version des faits. Et en plus, quand elle me racontait certains épisodes et comment elle communiquait avec son mari, on se dit, ça doit pas être évident de vivre avec elle non plus. Voilà.
Parce que c'est une co-création, le couple, hein. C'est pas tout noir pour l'un, tout blanc pour l'autre. C'est, je veux dire, pour moi, elle est autant bourreau que son mari dans cette histoire-là. Voilà. Donc, euh, donc c'est intéressant. C'est intéressant de se retrouver face à des scénarios pareils, euh, avec cette femme complètement assujettie à son mari, qui a quand même la liberté d'aller voir certains thérapeutes. Donc on se dit, elle n'est pas foutue, lui laisse quand même quelques menus libertés. Euh, voilà, qu'est-ce qui, dans cette femme, a attiré tout ça, quoi. Qu'est-ce qui fait... Alors oui, donc la question que je lui ai posée, c'est, mais attendez, vous avez été amoureuse de cet homme-là à un moment donné? Parce qu'elle m'en parlait vraiment comme d'un monstre, comme quelqu'un, ça c'est le type de femme qui pourrait tuer son mari demain, parce que c'est invivable, quoi. Hein, c'est pas possible, quoi. Donc je lui ai dit, mais est-ce qu'à un moment donné, vous l'avez aimé? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes rencontrés? Qu'est-ce que vous avez aimé chez lui? C'est intéressant quand même comme question. Et elle me dit, ah, mais non, c'est parce qu'à l'époque, je travaillais, j'avais des collègues de bureau, elles étaient toutes casées, puis ça leur faisait mal au cœur parce que moi j'ai mis du temps, je n'avais pas envie d'être avec quelqu'un, et puis elles m'ont poussé dans les petites annonces. Bah donc voilà, donc j'ai répondu une petite annonce, je l'ai rencontrée, et puis comme en fait elles m'ont culpabilisée d'être toute seule, etc., bah je me suis mise avec lui. Ouais. Bah malheureusement, c'est ce que font beaucoup de gens. Parce qu'on a une espèce de pression sociale aussi avec ça. Le couple, il y a une pression sociale là-dessus. Si t'es pas en couple, ça veut dire que quelque part, tu ne sais pas vivre avec les autres. Ça vient interroger aussi la notion de vie en collectivité, quoi. Ça donne une idée, une image de toi, dans ce que tu crois, dans tes profondeurs, de quelqu'un qui est invivable. On peut avoir envie de ne pas vivre en couple, hein, on peut avoir envie de vivre seul, hein, on peut avoir envie ou on peut avoir envie d'avoir un compagnon ou une compagne et de ne pas vivre avec cette personne aussi. Enfin, je veux dire, tout est faisable, tout est envisageable, tout est possible. Et voilà une femme qui s'est laissée piéger en fait par les délires et les désirs des autres, ou les fantasmes, j'en sais rien, ou les peurs des autres en fait. Voilà, elle a foncé là-dedans. Elle me dit en fait, je sentais que cet homme-là, ça n'allait pas. Elle s'est pas écoutée. Voilà. J'aurais eu envie de lui donner à lire le livre de Clarissa Pinkola Estés, Femme qui court avec les loups, hein, pour aller voir tous les pièges et toutes les prisons intérieures de la femme, un peu dans lesquelles elle peut aller s'enfermer toute seule comme une grande. Elle a besoin de personne, cette femme. Elle n'a pas besoin qu'on la tire par l'oreille, qu'un mari vilain la tire par l'oreille. Et voilà. Parce que là, c'est l'exemple d'un homme qui a aliéné sa femme, mais il y a des tas de femmes qui aliènent leur mari, hein, attention. Hein. Faut pas les faire passer pour des salauds, les hommes. Hein. Il y a des femmes qui sont drôlement manipulatrices aussi. Hein. Voilà, moi je dis, on est en résonance avec le compagnon ou la compagne qu'on a fatalement. Et des fois, ça fait mal de s'en rendre compte parce que quand vous avez des compagnons comme ça qui sont hyper tyranniques ou qui vous font vivre l'enfer, qui vous cadenassent à la maison, bah, ça donne pas une très bonne idée de soi. Des fois, aller questionner ça en soi. Parce que moi, quand je l'écoutais parler, je me disais qu'elle avait sacrément dû cadenasser son mari aussi. Et certainement, elle ne s'en rend pas compte. Et quelque part, ça demande de l'humilité. Ça demande de l'humilité pour pouvoir se rendre compte des choses. C'est tellement plus facile de cogner sur l'autre, de dire bah oui, c'est un salaud, il me maltraite depuis des années. Orgueil. L'humilité, c'est de pouvoir se poser avec soi et de se dire ok, qu'est-ce qui en moi a appelé cette façon de. Cette situation, quoi. Cette situation de vie. Il y a forcément quelque chose qui l'a appelée. Cette femme, elle ne devait pas se sentir libre déjà. Elle devait être complètement cadenassée. Elle me dit en plus, il faut voir tout ce que j'ai fait pour sa famille, tout ce que j'ai été la boniche de tout le monde, et puis moi voilà ce que je récupère maintenant, je suis la bonne. On me voit plus, je suis plus là que pour faire les sales besognes. Ouais. Donc visiblement, tu t'es quand même développé dans le besoin de reconnaissance. Tu as fait pour les autres pour qu'on te donne quelque chose. Voilà. Ça, ce sont des prisons. Tout ça, ce sont des prisons dans lesquelles on s'enferme soi-même. Le besoin de reconnaissance est une prison, prison intérieure. Et l'autre n'a rien à voir avec ça, c'est soi-même. On crée ça tout seul. Voilà. Encore une fois, je ne juge absolument personne. Hein. Je ne veux absolument pas que ce soit vu comme un jugement. Je trouve fascinant d'avoir des tas de gens comme ça différents qui viennent me voir en soins et qui me racontent des histoires totalement différentes qui vous parleront peut-être à vous aussi. Voilà, qui seront en résonance avec vous. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. À très bientôt au 5 Square Renaissance.